Je m'appelle Margot Duchesne, j'ai 26 ans et je suis enquêtrice journaliste en passe de devenir réalisatrice pour une société de production qui s'appelle Giraffe Prod. En ce moment, je suis donc enquêtrice. L'enquête, ça consiste à travailler à l'élaboration de reportages, tout simplement, documentaires télé. Moi, je travaille pour des émissions comme Zone Interdite, Enquête Exclusive, ce genre de choses, beaucoup pour M6. L'idée, c'est de faire du casting de persos. Donc, en gros, on va rechercher des gens qui vont coller le plus possible à des profils recherchés pour une émission en particulier. On va également faire beaucoup de recherches. Donc beaucoup sur internet, pas mal dans les magazines également. On essaie de servir un maximum des réseaux sociaux également pour trouver des personnes, pour trouver des idées de sujets aussi. Il faut également faire une veille, donc on regarde la PQR tous les jours, tous les matins. On suit le JT bien entendu, le midi et le soir si possible. Il faut regarder un maximum de documentaires également, des reportages qui sont en ce moment dans l'actualité par exemple. Les avantages d'être enquêtrice, pour moi, c'est justement de comprendre comment on réalise un sujet de A à Z, un documentaire, un reportage. Et l'idée, c'est d'être un maximum auprès des gens, en savoir un maximum sur l'actualité, sur les faits de société. Ça, c'est les avantages, vraiment. Et puis les inconvénients, on va dire que c'est compliqué d'être enquêteur ou enquêtrice au départ parce qu'on a un peu l'impression d'être l'assistant du réalisateur, l'assistante de la réalisatrice. À chaque fois qu'il faut trouver ou chercher une donnée, on nous demande à nous en priorité. Après, c'est très formateur. Alors oui, ça semble un peu ingrat sur le papier, mais c'est extrêmement formateur et on apprend à réaliser justement pour la suite, pour nous-mêmes. Les atouts pour réussir dans mon métier, il faut être très rigoureux, organisé. Il faut savoir rebondir un maximum, il faut être très pertinent, il faut être très curieux aussi. Oui, je pense que c'est un peu ça. Quand j'ai eu fini l'ISFJ, j'ai intégré la rédaction de Capital chez C-Prod, directement chez le diffuseur, et je pense que c'est le stage qui m'a permis de savoir vraiment si j'avais envie de faire ce métier. Ce poste permet de devenir réalisatrice, donc réaliser ses propres documentaires, ses propres reportages. Et on peut également devenir rédacteur ou rédactrice en chef plus tard. Souvent, c'est un peu plus tard, une fois qu'on a un peu avalé du terrain, on peut passer à être rédacteur en chef ou rédactrice en chef afin d'encadrer les réalisateurs et les réalisatrices ainsi que les enquêteurs et enquêtrices. Les moyennes salariales du poste que j'occupe sont environ de, on va dire, 2000 bruts à 2800 bruts, la moyenne étant de 2500 bruts environ. Pour moi, le conseil aujourd'hui, c'est de faire des stages ou une alternance dans diverses sociétés de production, chez le diffuseur ou ailleurs. L'idée, c'est de savoir un peu ce qui nous plaît, persévérer, être organisé et surtout ne rien lâcher, je dirais.